Bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés amis des oiseaux des Canaries et des chardonnerets. Une petite vidéo pour vous partager mon activité aujourd'hui. Donc nous sommes le samedi et donc du coup j'ai fait une grosse journée de nettoyage dans cette salle là. Donc juste pour vous expliquer rapidement, donc du coup j'ai donné un coup de torchon sur les parois avec l'eau de javel. Voilà, donc un petit seau, un torchon, il y a de l'eau de javel là-dedans. Donc du coup, essuyez bien les perchoirs. Vous voyez comment ils sont propres. Donc nettoyez les perchoirs, nettoyez les parois de fond et latérales. Donc ces cages-là de GR, elles sont super pratiques pour ce genre de nettoyage. Nettoyez les bacs aussi en dessous. Voilà, donc il y a toujours de la poussière, des plumes, un peu de pâté. Changez le carton. Et les grilles, je les ai pas mis dans l'eau de javel parce que je l'avais fait hier. Par contre, je les ai juste nettoyées par au-dessus avec le même chiffon. Donc voilà, donc j'ai fait ça à tout le monde, dans toutes les cages. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, sur le côté là, je vais le montrer peut-être de ce côté-là. Voilà, donc vous voyez que ici les deux GR, ils ont un point négatif, c'est que soit les fientes, soit la nourriture a la tendance à se déposer ici et à fermenter ou durcir. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû l'enlever avec le pistolet à vapeur. Donc je vous montrerai, je vais vous faire une vidéo plus tard, avant la reproduction, comment nettoyer en fait les coins avec le pistolet Karcher à vapeur. Donc la vapeur à plus de 60 degrés. Pourquoi? Pour tuer la coccidiose, parce que la coccidiose ne meurt pas avec l'eau de javel seulement. Donc il faut vraiment des températures. Avant on le faisait au chalumeau, donc les grilles de bas de cage on les fait passer au chalumeau, mais c'était des anciennes, ceux-là non, on peut pas le faire. Donc du coup moi je le fais avec le pistolet à vapeur et je fais tous les coins. Je fais aussi le dessous des perchoirs. Donc vous voyez les perchoirs de GR, ils ont une fente à l'intérieur. Voilà, et moi je fais passer la vapeur à l'intérieur là-dessus. Voilà. Donc je vous ferai une vidéo plus tard complète sur le nettoyage avec le pistolet à vapeur. Donc voilà, donc tout le monde est propre. J'ai même donné un coup de torchon avec l'eau de javel par terre. Voilà, donc regardez, donc ça c'est ce qui était par terre alors que j'aspire tous les jours. Donc vous voyez, avec ça et l'eau, regardez comment elle est sale. J'aspire tous les jours et des fois matin et soir. Ça n'empêche pas de retirer des crasses, des machins. Donc voilà, donc les mâles canaris. Voilà, ils se portent bien. Les femelles canaries, elles se portent bien aussi. Donc pas de signe de préparation encore. Hein. Moi je les sens de temps en temps. Les trois femelles chardonnerets. Donc celle-ci, la jaune qui est sur le premier plan, elle est toujours comme ça. Depuis la période de reproduction. En fait, elle avait perdu ses jeunes dans le nid.
Et elle est en permanence comme ça, un peu gonflée, mais par contre elle n'a rien du tout, elle vole bien, elle mange bien, le ventre clair. Voilà, donc je sais pas, est-ce que c'est un choc psychologique parce qu'elle avait perdu ses jeunes ou pas. Bon, elle est tout le temps comme ça, mais elle n'est pas fatiguée, elle a beaucoup d'énergie. Voilà. Donc ceux-là, je les ai séparés ici dans cette cage-là. Pourquoi? Parce qu'elle ne mangeait pas l'alpiste. Elle commence à peine à manger un tout petit peu d'alpiste. Mais par rapport aux autres, elle ne mangeait pas l'alpiste. Donc ici, c'est sa sœur qui n'avait pas reproduit. Donc moi, j'avais fait une erreur pour l'attraper. Je lui avais arraché la queue. Et depuis, sa queue, elle ne pousse pas. Ou c'est elle qui retire les plumes, je sais pas. Voilà, donc... moi, j'avais un perroquet qui avait cette maladie-là, destructive, qui se piquait lui-même ou qui détruisait en fait tout ce qui était autour de lui. Donc voilà, on va voir est-ce qu'elle sera prête ou pas. En tout cas, l'année dernière, je ne l'ai pas fait reproduire parce que j'avais fait reproduire celle-là. Voilà, donc on verra. Pour moi, il n'y a pas d'impact. Donc ici, la femelle FAO. Donc je vais traiter tout le monde à l'Ivomec. Donc aujourd'hui, je vais traiter tout le monde à l'Ivomec. Donc les amis, ici, j'ai pris un FAO. Donc voilà, quand je vous disais la FAO mélanine, regardez comment reconnaître les FAO avec la FAO mélanine qui est ici. Est-ce que vous voyez la FAO mélanine qui est au bout là, qui vient brosser? Voilà. Vous voyez du marron qui vient brosser. Donc voilà, donc on voit aussi le FAO avec le brun qui est ici là. Vous voyez, c'est la FAO mélanine. Voilà. Donc sur les rémiges et sur après vous enlevez une plume, moi je veux pas le. Et les gens qui disent que la calotte elle est noire, elle n'est pas noire les amis, elle est brune. Elle est très brune, brune foncée. Ça marche. Donc là je vais lui faire un petit peu d'hygiène, donc je vais lui couper un peu le bec. Regardez le bec, il est trop long. Je vais lui couper que la partie, voilà, que la partie supérieure qui dépassait. Je vais aussi regarder ses ongles. Donc on regarde les ongles, mais ça va, ça pourrait attendre. Et je vais aussi lui mettre un peu d'ivermectine. Donc ça, c'est un produit qui contient 0,12% d'ivermectine comme Ivodrop ou Iverdrop. Voilà, une goutte derrière la nuque directement les amis. Voilà, il faut bien. Voilà, pour qu'elle se réponde bien correctement. Et puis voilà, il est traité, il est diagnostiqué. Je vais devoir passer à l'autre. Je vais en profiter, comme j'ai nettoyé à la vapeur, à l'eau de javel, je vais en profiter pour leur mettre une goutte d'Ivomec derrière la nuque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette technique-là, je vous invite à regarder la vidéo de l'année dernière, l'ivermectine au l'Ivomec. J'avais fait un tuto comment traiter. Donc voilà les amis, juste pour vous dire qu'une grosse journée aujourd'hui, je n'ai fait que cette salle-là. Voilà, donc le taux d'humidité avec la vapeur, le taux d'humidité était remonté à 90. Donc là, j'ai fait fonctionner la VMC en permanence. Normalement, elle s'allume toutes les 2 heures, elle s'allume une demi-heure. Et là, je l'ai mise en permanence et le taux d'humidité, il chute. On est à 61 en haut et 65 au milieu. Et vous voyez que les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc 17 degrés. Ici, on est à 16,9 degrés. C'est parce que j'ai nettoyé, j'ai chauffé la salle avec la vapeur, etc. Mais quand je suis rentré le matin, il faisait 14 degrés, 13-14 degrés.
c'était l'une des journées les plus froides. Voilà, donc moi j'ai le chauffage, mais il ne s'allume que si la température elle descend en dessous de 12. Voilà, donc c'est un chauffage rayonnant. Voilà, et tant que la température elle est supérieure à 12, il ne s'allume pas. Et donc ce matin c'était 13-14, il ne s'est pas allumé. Voilà, donc là ils attendent leur nourriture, il faut que je leur change l'eau. Je vais les traiter à l'Ivomec. Je vais leur changer l'eau et je vais leur donner les graines parce qu'ils sont fatigués. J'ai dû trop les stresser aujourd'hui avec la vapeur et le nettoyage. Donc voilà les amis. Voilà. Nourriture, eau, tout est ok. Par contre, j'ai remarqué que les mâles, en fait, ils m'ont abîmé une réglette. Donc, vous voyez ici le LED. Voilà, donc il y avait une boucle en fait. À mon avis, ils ont dû abîmer les LED là, à ce niveau-là, ce qui fait que la boucle ne peut pas se faire maintenant. Donc contrairement aux autres cages, j'ai toujours de LED. Ici, il va manquer un peu d'éclairage chez les mâles. Donc du coup, il faut absolument le réparer. Pourquoi? Parce que les mâles, contrairement aux femelles, les mâles, ils ont besoin de beaucoup plus d'éclairage que les femelles pour qu'ils soient prêts. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est une astuce pour ceux qui ont des éclairages par cage comme ça. Chaque éclairage par cage, c'est bon, c'est pas la peine de repenser en fait à la cage des mâles, mais pour ceux qui ont un seul éclairage dans la salle par exemple et plusieurs batteries superposées, il faut toujours mettre les mâles au-dessus, le plus proche des éclairages. Parce que les mâles, ils ont besoin d'être stimulés dans les glandes du cerveau pour produire les hormones. Et c'est l'éclairage qui va faire ça en grosse partie. Alors que les femelles, c'est moitié éclairage et moitié vitamine. Donc les femelles, elles ont besoin de plus de vitamines que d'éclairage. Les mâles, ils ont besoin de plus d'éclairage que de vitamines. Voilà, donc là, c'est comme si j'ai pas un bon éclairage, donc je dois le réparer, soit je dois le changer, soit je dois regarder. Normalement, ils sont protégés avec une couche de plastique, les LED, donc je vais voir comment ils ont réussi à faire ça.